à toutes et à tous, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes le mercredi 7 septembre 2022 et pour décrypter l'actualité des marchés financiers, je suis en duplex avec Charles Janus. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Charles, juste avant de vous écouter pour vos Market Movers, je rappelle qu'il est 9h11, que la bourse de Paris cède 0,8% à 6055 points, très probablement à cause du commerce extérieur chinois, des conditions, des données en provenance de Chine et de son commerce extérieur qui se dégradent et de la probabilité de hausse de taux qui se renforce aux États-Unis suite à la publication d'un PMI non facturier meilleur qu'attendu aux États-Unis. Dans cet environnement, donc, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en portefeuille? Et pour répondre à cette question, je suis avec vous, Charles. Juste avant, donc, vous êtes coach chez Interactive Trading et on va commencer avec Worldline qui a pris 14% en 6 mois. Est-ce que ça pourrait continuer, Charles? Alors oui, en effet, ça pourrait continuer pour Worldline. Alors même si on va voir dans l'actualité, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Alors positif, vous l'avez donné dans les titres en début d'émission avec le partenariat d'Ingenico et une filiale de GHL Systems en Malaisie, tout simplement sur le marché des paiements, puisqu'on rappelle, Worldline est un spécialiste des paiements et a intégré Ingenico à l'intérieur de son groupe. C'est un groupe français, ils ont réalisé Worldline à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre et depuis la publication des résultats, c'est un groupe qui est revenu dans les portefeuilles des opérateurs puisqu'on on le voit sur le graphique. On a eu durant l'été un gap d'éjection d'un canal baissier avec des forts volumes acheteurs. Toutefois, il y a quelques éléments négatifs qui viennent dans l'actualité autour du titre, avec notamment des demandes d'augmentation de salaire qui pour l'instant ne donnent lieu à aucune augmentation de salaire puisque les salariés se sont retrouvés devant le siège social hier pour réclamer un peu plus de dialogue social auprès de la direction. Et ces augmentations de salaire qui n'arrivent pas, en sachant que d'ailleurs, lors de l'intégration d'Ingenico dans Worldline, on avait eu également des avantages sociaux qui ont été mis en place et qui aujourd'hui sont en train de disparaître au fur et à mesure, d'où le mécontentement des salariés. Alors maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que les opérateurs, ils font plutôt confiance pour l'instant à la direction en se disant le groupe est en train de se redresser et dans ce redressement, pour l'instant, la direction ne souhaite pas lâcher un petit peu du lest en donnant davantage aux salariés. Donc pour l'instant, les opérateurs se contentent de ces informations et soutiennent le titre, puisqu'on voit que depuis l'éjection du canal baissier avec ce gap de rupture, eh bien, on a eu des volumes acheteurs qui se sont manifestés et puis on a surtout de nombreux chandeliers verts montrant la pression sous-jacente acheteuse. On a également un RSI qui est ascendant désormais alors qu'auparavant il était beaucoup bloqué en dessous des 60. Désormais, on voit qu'on a une pente ascensionnelle et puis maintenant, on a peut-être un objectif technique qui va être intéressant pour les opérateurs, pour ceux qui sont déjà positionnés, bien évidemment. C'est en fait le report du canal baissier. En fait, on prend la largeur, on le met au point de cassure et ça nous donne un objectif. Celui-ci est fixé à 48,40 € et ça correspond à une résistance hebdomadaire. Alors maintenant, si on n'est pas positionné sur le titre, il va falloir attendre un repli et ce repli pourrait se produire en direction des 40 €. Niveau de prix psychologique, support horizontal, un support à proximité formé lors du gap de rupture. Donc tous ces éléments pourraient former en fait une opportunité en cas de repli pour essayer de rentrer sur le titre Worldline et de viser ensuite les 48,40 € sur Worldline.